tout le monde et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Mon nom est Laetitia et nous avons aujourd'hui Chanie Lapointe, sexologue spécialisée en périnatalité et petite enfance. Merci beaucoup, Chanie, d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, une sexologue, je savais c'était quoi, mais sexologue spécialisée en petite enfance et périnatalité, je ne connaissais pas ça. Donc, pourquoi tu ne commences pas par nous expliquer un petit peu c'est quoi le rôle d'une sexologue dans la périnatalité? Bien, certainement, avec plaisir. Mais oui, bien, en fait, tu sais, la sexologie, bien, tu le sais, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, fait que je vais spécifier. Ben, tu sais, l'idée, c'est de soutenir et accompagner les couples ou les personnes ou les familles qui veulent aller vers un mieux-être, soit sexuel ou relationnel. Fait que, tu sais, l'idée, c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde, tous les sexologues ont chacun leur pratique, leur façon de faire et tout ça. Et puis, ben, il y en a qui se spécialisent dans toutes sortes de choses. Moi, j'ai décidé d'aller en périnatalité et petite enfance parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de tabous aussi, il y a tellement de choses qu'on n'ose pas parler. Fait Mhm. que là, moi, je me disais, non, ça, je trouve ça trop important. Puis moi-même, quand j'ai vécu ma grossesse, mon accouchement, j'ai vraiment adoré en apprendre plus sur mon corps, sur le bébé à venir et tout ça. Puis je me suis dit, non, mais il faut que je partage tout ce savoir-là. Fait que c'est toutes les raisons qui m'ont amenée là. Puis la périnatalité, ben, c'est à partir du désir d'enfant, fait qu'à partir du moment que ça tente d'en avoir, jusqu'à la fin de l'allaitement, pour ceux et celles qui décident d'allaiter. Fait que dans le fond, ça va dans toute cette période-là. Puis la petite enfance, c'est de 0 à 5 ans. Fait que, tu sais, il y a de la sexualité par rapport à tout ça, tu sais, comme les difficultés au niveau de la conception. Des fois, c'est, tu sais, les désirs d'enfants qui ne sont pas timés, si on peut dire, ils n'arrivent pas en même temps chez les deux partenaires. Après ça, ben, tu sais, la sexualité pendant la grossesse, c'est pas toujours évident, on ne sait pas toujours quoi faire, on ne veut pas faire mal au bébé. Il y a beaucoup de démystification à faire à ce niveau-là. Vraiment. Après ça, l'accouchement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut favoriser un meilleur accouchement? Comment que ça peut bien se passer pour nous selon ce qu'on veut, selon nos valeurs? Puis après, ben, la période postnatale, mon Dieu, quel tourbillon d'hormones et toutes sortes de choses qui se passent. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer à ce niveau-là. Et puis, ben, les bébés, à partir de la naissance, vivent une sexualité, même si ce n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent, mais c'est Non? vraiment quelque chose qui est là. Fait que comme parents, comme on est les premières personnes qui vont éduquer notre enfant avec la sexualité, c'est important d'avoir en tête puis d'avoir des informations de plus pour pouvoir les accompagner là-dedans. Être bien outillé, je pense aussi. Puis, Oui, c'est ça. tu as mentionné là, tabou tantôt, puis c'est Oui. vraiment venu résonner parce que justement, on n'en parle pas assez. On, Mais c'est drôle, c'est après ma grossesse que là, tu sais, en secret, tu sais, tu parles à une autre maman, là, peut-être avec des enfants plus vieux, puis tu dis, ouf, oui. le couple, c'est difficile, puis je comprends pas. Puis là, tout d'un coup, tu réalises que ben, c'est la même réalité pour tout le monde. Mais Oui. c'est la même réalité pour tout le monde. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Puis peut-être que si on en parlerait, on serait plus préparé à vivre ça. On serait plus, Exact. on s'y attendrait peut-être un peu parce on a beau bien lire tous les livres sur l'accouchement, la grossesse, le postpartum, mais je pense qu'on n'est pas vraiment préparé à la montagne d'émotions et d'hormones qu'une maman va vivre, puis surtout avec des jumeaux. C'est Mm. pas facile. C'est pas facile. Non, effectivement, il y a vraiment un gros défi qui est là. Puis, tu sais, déjà, juste d'en être conscient, ça fait déjà comme, OK, la pression peut diminuer, là. Et en tout cas, on pourra en reparler un peu plus, mais effectivement, il y a vraiment beaucoup de tabous. Puis, juste d'en parler plus, ça va ouvrir un autre monde de possibilités. Effectivement. Bien, parlant d'en parler plus. Alors, Maman Pia va approcher sa communauté de mamans de jumeaux et triplets pour leur demander leurs questions par rapport au couple, par rapport à la nouvelle dynamique du couple et des jumeaux et des triplets. Donc, quand Ouais. tu que, bon, on va peut-être passer à travers les questions, puis tu peux peut-être nous éclairer un petit peu par rapport à certains sujets qui reviennent souvent. Bon, Oui. allons-y. Alors, la première, c'est une grossesse gémellaire est automatiquement une grossesse à risque. Maintenant, Oui. est-ce qu'il y aurait plus de risques reliés à les relations sexuelles durant la grossesse? Est-ce qu'on irait proscrire, juste en général, la relation sexuelle pour une maman enceinte de jumeaux ou triplets?
Mais c'est vraiment une bonne question parce que honnêtement, là, quand je me suis préparée pour l'entrevue, c'est une des choses qu'on lit vraiment beaucoup sur Internet. Tu sais, avoir des informations sur les personnes enceintes de jumeaux triplés, c'est super difficile. Puis souvent, les petites informations que tu trouves, tu finis par juste c'est une grossesse à risque, donc voilà, tu sais, comme c'est comme parti dans une case, puis arrange-toi avec ça. Mais non, la réalité est tout autre, heureusement. Parce que, tu sais, le bébé, le fait que tu es enceinte, c'est né d'un projet d'amour, c'était un projet de couple. Fait que, tu sais, est-ce que pendant la grossesse, tout le monde ne veut pas avoir de sexualité? Non. C'est pas parce que tu es enceinte de jumeaux de triplé que c'est ton cas. Donc, non. Fait que c'est sûr que quand on se pose la question, la première personne à qui en parler, c'est évidemment notre médecin. OK. Je peux pas dire sage-femme, hein, parce que souvent, les personnes, tu sais, c'est une grossesse à risque. Donc, automatiquement, c'est un médecin Les qui va. ouais, C'est les ça, gynécologues, ouais. les collègues qui vont vous suivre. Donc, c'est ça. Fait que la première question à poser, c'est au médecin. Bon, est-ce que, tu sais, oui, c'est à risque, mais est-ce que c'est mon cas? Puis là, après ça, ben, ça va être de voir aussi avec la personne. Parce que souvent, quand on parle de pas de relation sexuelle, souvent, ce que ça sous-entend, c'est pas de pénétration. Mhm. Donc, tu sais, juste d'aller chercher la spécification, excusez, Mhm. le détail avec votre médecin pour voir, OK, est-ce que ça comprend aussi l'orgasme ou non? Parce que dans certains cas, effectivement, même l'orgasme va être proscrit, dans le sens que peu importe enceinte ou pas, tu sais, ton utérus, ton vagin va faire des petites contractions. Fait que, tu sais, oui, ça peut amener un certain déclenchement, en tout cas au niveau théorique. Au niveau pratique, je n'ai pas vu d'informations que c'est vraiment arrivé, mais tu sais, pour tout, pour être sûr que ça ne se passe pas. Les médecins peuvent aller jusque-là. Mais souvent, on parle vraiment juste de pénétration quand on parle de pas de relations sexuelles. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres pratiques qui peuvent être disponibles pour vous. Fait que tout ce qui est relations orales, anales, puis les caresses, la masturbation au niveau du clitoris, tout ça est encore possible pour vous. Les facteurs qui vont faire que c'est sûr que vous n'aurez pas de possibilité d'avoir des relations sexuelles avec pénétration, il y en a 4 en fait. Quand ton placenta est trop bas, qu'on appelle le placenta prévia, il est trop bas dans l'utérus, donc tu es à risque de saignement, de décollement placentaire, d'hémorragie. Donc là, ça, c'est sûr, on oublie ça. Après, quand tu as une menace d'accouchement prématuré, hein, il y en a beaucoup chez les personnes qui attendent, c'est ça, qui ont des grossesses gémellaires. Mhm. Ouais. Fait que le col peut être ouvert, trop court, ou tu sais, déjà dilaté un peu. Fait que c'est ça qui fait que là, ouais, là, avoir une pénétration, ça se peut pas. Quand tu as déjà crevé la poche des os aussi, fait que tu sais, comme quand tu es comme plus en mode, OK, alité, le moins de déplacement possible, évidemment qu'une pénétration, ça n'arrivera pas. Et finalement, l'hypertension artérielle, là non plus, c'est complètement déconseillé. Mais tu sais, si c'est votre cas, quand même, ça vaut la peine d'ouvrir la discussion avec votre médecin. Et puis aussi, tu sais, quand vous allez le voir, là, parce qu'on s'entend avoir des rendez-vous, on n'en a pas tout de suite, là. En tout cas, ils ne sont pas si rapprochés au début. Fait que, tu sais, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez en tête, ce n'est pas quelque chose qui vous tente à ce moment-là, tu sais, quand même, abordez la question si vous en êtes à l'aise, parce qu'après ça, si entre deux rendez-vous, c'est quelque chose qui vous tente, mais là, vous êtes un peu bloqué parce que psychologiquement, vous ne savez pas trop si vous pouvez ou pas, ben, tu sais, ça serait quand même dommage parce qu'ils sont quand même difficiles à rejoindre, nos médecins. Mais Donc, ça serait intéressant d'en parler à notre médecin quand on le voit. Là. Même le premier rendez-vous pour peut-être une idée future, comme tu as mentionné. ben, tout à fait. Puis, tu sais, si le médecin vous donne une réponse qui ne vous convient pas ou, tu sais, qui va juste vous classer tout de suite dans les grossesses à risque, tu sais, faites juste poser plus de questions pour voir c'est quoi qui fait que, OK, là, tu me dis que je peux pas. Pourquoi? Tu sais, il se passe rien présentement. Fait que, tu sais, n'hésitez pas aussi à creuser un peu plus si vous comprenez pas ou si vous voulez avoir plus d'infos. Vraiment. OK. Allons à la deuxième question qui est Oui. comment est-ce que les hormones peuvent jouer sur la libido post-accouchement? Puis, tu sais, jouer sur les hormones, là. Donc, quand que la libido est basse ou qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, y a-t-il une façon naturellement de aller retrouver cette envie-là d'être proche avec notre partenaire? Puis, aussi dans les hauts, hein, parce que je pense que c'est très montagneux, là, si je peux utiliser cette expression-là, Oui. post-accouchement, là, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis encore là aussi, c'est tabou. Oui.
Ah oui, vraiment. Oui, oui. Puis, tu sais, on a toujours l'impression que les autres, ça se passe mieux ou que, tu sais, eux autres, ça va bien. OK, peut-être que c'est ça que ça a l'air, mais peut-être que toi aussi, c'est ça que tu projettes, puis les gens se disent que ça va bien. Mais non, effectivement, c'est quelque chose qui se passe chez tous les couples. Que, tu sais, la libido, je veux dire, est vraiment pas la même avant l'accouchement, après. Tu sais, puis en plus, quand on est parent de jumeaux, de triplés, tu sais, la fatigue est là. Puis, tu sais, oui, il y a les hormones aussi qui jouent parce que tu en sécrètes plus, tu sais, ton corps en sécrète plus que dans une grossesse unique. Mhm. Donc, tu sais, c'est sûr qu'après ça, quand il y a le shutdown après l'accouchement, après la délivrance du placenta, c'est la progestérone puis l'estrogène qui chutent drastiquement à partir de ce moment-là. Tu as l'augmentation de la prolactine puis de l'ocytocine pour stimuler l'allaitement, la montée de lait. Puis, tu sais, pour aider aussi au niveau de l'attachement avec le bébé. Fait que, tu sais, tout ce beau cocktail-là, fait qu'effectivement, la libido diminue de façon assez intense, là. Puis, en fait, la prolactine, c'est complètement inverse au désir sexuel, là. Tu sais, je veux dire, ça... Fait que c'est très normal. Fait que, tu sais, que tu choisis ou pas d'allaiter, au début, c'est toutes des choses que ton corps va quand même produire. Puis après, ben, tu sais, c'est sûr que si c'est pas ton choix, ça va, ça va revenir un peu plus à la normale rapidement. Puis c'est sûr que le désir de lui-même, en général, ça va revenir souvent quand tu reprends tes règles. Parce que là, il y a comme une espèce de retour à la normale de tes hormones, si tu veux. Et là, quand on parle de reprendre, ben là, t'as parlé d'allaitement. Oui. Les règles, veux pas, quelqu'un qui allaite, surtout qui allaite beaucoup, le retour de règles se fait pas automatiquement, là. Donc, ça Non, peut prendre des mois. c'est long. Oui, c'est ça, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça peut prendre des mois, effectivement. Fait que, tu sais, de façon biologique, c'est quand même très long. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est, en ayant ça en tête, c'est juste d'avoir des attentes réalistes aussi, de se dire, OK, bien, ça se peut que ça prenne du temps et c'est complètement commun, c'est vraiment normal que ça prenne du temps parce que ton corps n'est pas là. Tu sais, surtout les 3 premiers mois, là, tu es en mode découverte. Ben, tu es en mode de un. Ben, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Moi, je pensais à survie. Oui, c'est ça, mais tu sais, tu découvres tes bébés puis tu te Ouais. remets de ton accouchement, cette découverte. Tu sais, je me suis coupée en disant oui, en premier, tu te remets de l'accouchement, mais tu es aussi en mode découverte de tes bébés. Fait que, tu sais, effectivement, il y a comme une espèce de laps de temps que là où la partenaire prend un peu moins d'importance puis un peu moins de place dans notre tête, dans notre cœur même, des fois, là, ça va vraiment arriver. J'ai déjà des gens qui m'ont dit ah, mais tu sais, c'est pas que je l'aime plus, mon chum ou ma blonde, mais c'est comme on dirait que j'ai trop d'amour pour mon enfant, pour mes enfants. Fait que c'est comme s'il existe ou l'autre personne n'existe plus pendant un certain temps. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Mais après, comment est-ce qu'on peut aider? Bien, tu Mhm. sais, c'est sûr qu'au niveau des hormones, ce qui aide, tu sais, j'ai parlé de cytocine, ça fait partie de l'hormone de l'allaitement, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Fait que, tu sais, oui, ça peut être dirigé vers nos bébés, mais ça peut aussi être dirigé vers notre partenaire. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut la faire venir, si tu veux, la faire sécréter par notre corps. L'ocytocine, c'est en créant un espèce de petit, c'est toutes sortes de tout petites choses, là. Tu sais, de garder des contacts, de garder des touchés, des lumières tamisées, de l'intimité, un sentiment de sécurité, de la chaleur. C'est ça qui fait que l'ocytocine va être en très grande quantité. Puis quand on allait, ça, c'est vraiment, toutes les façons de faire pour la faire venir. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas obligé d'être des grosses affaires. On le sait, surtout au début, en postpartum, on n'a pas de temps, là, tu sais, je veux dire, surtout avec des bébés multiples, il y a tellement de choses, il y a tellement de tâches, il y a tellement, tu sais, les bébés ne sont pas tous timés pour tous les besoins. Donc, c'est ça, c'est des toutes petites choses s'y mettre, là, tu sais, tu sais, de s'envoyer des, tu sais, comment ça va, ou, tu sais, des je t'aime, je te trouve belle, tu sais, des petits touchés quand tu passes en arrière, un petit bec. Ah Hein? ouais. Non, j'allais dire, je te trouve belle, et là, je m'imagine dans les premiers 3 mois. Mais oui, mais je comprends exactement qu'est-ce que tu Oui, veux dire. Oui, oui. oui, c'est ça. Après ça, comment on le reçoit, c'est une autre histoire, mais l'autre personne, tu sais, si c'est vraiment senti aussi, tu sais, si tu le sens que c'est pas vrai, non, dis pas Non. ça, ça vaut pas la peine. Mais, mais oui, ça peut être toutes des petites choses qui font du bien. Et là, tu as parlé beaucoup que pour une femme qui allaite, l'oxytocine est très présente. Bon, elle se produit énormément. Et là, disons qu'une maman qui allaite pas, parce qu'on s'entend qu'avec des jumeaux ou des triplets, peut-être l'allaitement est vraiment pas dans l'équation. Est-ce que Oui.
elle, sa libido reviendrait plus normalement, plus rapidement ou Ben c'est sûr que c'est ça, comme je disais tantôt, tu sais, quand la personne choisit pas d'allaiter, la prolactine va diminuer. Fait que oui, ça se peut très bien que la libido revienne plus rapidement. Tu sais, avec sa partenaire, tu sais, d'utiliser, tu sais, tu sais, des petits moments d'intimité, des contacts, les caresses, les petites attentions, tu sais, qui font que tu gardes un petit lien aussi. Puis, tu sais, tu te sens pas juste 2 parents, mais ah oui, c'est vrai, on a comme un petit lien autre aussi. le Puis couple? ouais, c'est ça, de couple, puis que, tu sais, après ça, quand à la fin de la journée, tu sais, ou à un moment donné dans la journée, si tu te ramasses les 2 dans le lit, puis qu'il y en a un des 2 qui a le goût de se coller, mais tu sais, c'est pas juste dit: «Ah ben tiens, passe-moi le sel» ou «Peux-tu aller changer la couche?» Fait que, tu sais, ça amène aussi à une espèce de petit désir de passer du temps avec l'autre personne aussi. Mmh. Ah, c'est bon. C'est bon. Puis là, on passe à la prochaine question qui est une bonne question parce que moi aussi, j'ai eu ce sentiment-là de j'ai peur de refaire l'amour après l'accouchement. Donc, la peur de comme de est-ce que ça va faire mal? Tu sais, s'il y en a qui ont eu des déchirures Mmh. ou qui ont eu des épisiotomies, ça se peut aussi que cette peur-là est comme fondée un petit peu. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on approche ça? Tu sais, en tant qu'adulte, en tant que couple, c'est quand même une peur fondée. Ah oui, tout à fait. C'est une peur vraiment légitime, puis peu importe le nombre d'enfants que tu as accouchés, je pense que c'est quelque chose qui est comme une préoccupation très présente chez toutes les personnes qui ont passé par là. Mhm. Vraiment, c'est un motif de consultation assez fréquent. Ouais. Fait qu'après, comment faire? Ben, tu sais, premièrement, des fois, tu sais, ce qu'on s'imagine est pire que la réalité. Fait que ça peut juste être intéressant de se dire, OK, tu sais, des fois, c'est la cicatrice de la césarienne aussi qui fait peur. Puis là, tu te dis, oh, ouais, comment ça va se passer? Je peux-tu bouger comme ça? Sinon, comme tu dis, tu sais, peut-être les points de suture ou, tu sais, suite à l'épisiotomie ou une déchirure. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre un miroir. Tu sais, ça peut avoir l'air fou, mais, tu sais, juste prendre un miroir puis de dire, OK, ça a l'air de ça. OK, mais c'est pas si pire. Ou OK, je m'attendais pas à ça. Ouais. Ou aussi, je sais pas, mais aussi tu peux demander à ton ou ta partenaire de faire: «Hey, tu peux-tu regarder puis juste me décrire?» Tu sais, des fois, ça peut être aussi une première étape, tu sais, de OK, j'ai pas le contact direct, mais j'ai quand même une idée. Puis après ça, tu peux regarder toi-même. Tu peux toucher aussi, tu sais, pour voir à quoi t'attendre, tu sais, parce que juste la vulve aussi, il y a eu tellement de pression, tu sais, au niveau de la poussée, tu sais, si les bébés ont sorti de façon, vaginale, fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de pression. Fait que juste ça aussi, ça peut faire que ça peut modifier la forme de ta vulve. Fait que, tu sais, tu peux juste aussi faire comme, OK, je vais aller voir à quoi ça ressemble, je vais toucher, tu sais, juste pour me rassurer. Puis après, ben c'est sûr que c'est important aussi d'attendre d'être prête. Tu sais, de se dire: «OK, là, j'ai envie». Bon, puis là, tu sais, des fois, tu sais, comme tu disais tantôt, ah ben, il y en a que ça peut prendre du temps puis tout ça, mais tu sais, des fois, l'envie, elle vient pas de nous, mais tu sais, l'autre aussi peut nous donner envie. Puis c'est pas en disant: «Hey, là, ça fait 5 mois, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça va arriver?» C'est pas comme ça que ça va arriver, évidemment, ça on se fait juste plus de pression. Puis ça, c'est complètement l'ennemi de l'excitation puis du désir, là, on va se le dire, c'est sûr. Fait que c'est ça, c'est vraiment, tu sais, de se sentir à l'aise, avec soi-même, avec l'autre. Puis quand tu es rendue prête, mais que tu as encore quand même une crainte qui est complètement légitime, bien, c'est de se dire: «Comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux?» Bien, déjà, de un, tu peux parler avec ton ou ta partenaire de parler de consentement, hein, parce que des fois, ça peut être difficile de juste faire: «Non, ça me tente pas». Tandis que si l'autre t'ouvre la porte en disant: «Hey», tu sais, puis là, tu sais, tu commences un massage, puis tout ça, puis là, l'autre est excité, puis là, il va te dire: «Ah, mais gars, là, j'aurais le goût d'une pénétration, ça te tente-tu?» Déjà, tu as une porte, tu peux dire oui ou non. C'est moins compliqué de juste faire comme non, ça me tente pas. Fait que C'est fou, ça hein, parce qu'on dirait que quand ça fait 5-10 ans que tu es avec quelqu'un, le consentement passe par la porte, puis c'est comme sous-entendu que, ben oui, oui, c'est un oui, mais c'est pas fou. C'est pas fou, surtout que tu es mis dans une situation où est-ce que c'est la première fois. C'est comme oui, si c'est la première fois depuis l'accouchement. Euh, oui. on s'en avait parlé au téléphone, l'accouchement a pu être un accouchement de rêve, comme a vraiment, vraiment pas se dérouler comme tu pensais, puis ça peut faire peur. Donc, il peut avoir comme des sentiments par rapport à cette région-là qui était pas là après bébé. Donc, clairement, Mmh. j'avoue que le consentement, c'est pas fou. C'est pas fou. Non,
Non, vraiment, puis c'est comme tu dis, hein, c'est vrai qu'on prend pour acquis, puis tu sais, on est toutes comme ça, là, en général, là, mais il faut vraiment je trouve que c'est important de se conscientiser, surtout, c'est ça, après, ben, tu sais, je pense qu'en général, c'est toujours bon, là, le consentement, mais c'est juste, tu sais, suite à des gros événements de cet ordre-là, ça peut vraiment être, très bénéfique, tu sais, pour la confiance des 2 personnes aussi, là. Tu sais, comme ça, l'autre est sûr que, tu sais, la personne qui a pas accouché est sûre que l'autre, ça va y tenter, puis la personne qui a accouché va se sentir en confiance puis pris en compte aussi, dans ce désir-là. Fait que Ouais, ça, c'est intéressant. Puis ouais. aussi, mais tu peux déjà commencer à, faire des tentatives de pénétration par toi-même. Tu sais, si tu as des jeux sexuels ou juste avec les doigts, puis tu sais, comme ça peut rassurer puis faire: «OK, mettons comme un doigt ça rentre, 2 doigts ça rentre, c'est pas si pire, OK». Fait que tu sais, de faire une espèce de désensibilisation à ce niveau-là. Ou sinon, si quand tu es prête d'aller avec l'autre, mais tu sais, c'est de pouvoir, commencer mollo, premièrement, tu sais, de se dire: «OK, on va y aller lentement». Puis tu peux prendre aussi une position qui fait que c'est toi, comme personne qui a accouché, qui va contrôler la vitesse, la profondeur, puis tu sais, la façon que la pénétration va se faire. Fait que tu sais, après ça, tu sais, tu reprends confiance, puis quand tu es à l'aise, puis quand ça se passe bien, tu sais, tu peux dire: «OK, c'est bon, on peut y aller», tu sais. Fait que tu sais, d'y aller un petit pas à la fois, puis d'y aller, c'est ça, à son OK. rythme, puis d'être dans la communication avec l'autre, c'est vraiment super important. Donc là, on parle beaucoup de relations sexuelles, mais on peut aussi aller voir une sexologue pour tout ce qui est relationnel. Et Oui, je pense que, étant parent de jumeaux, le côté relationnel, le côté couple est un sujet encore là non seulement tabou, mais assez important par contre parce que mmh je pense qu'on lisait ensemble des statistiques qui démontraient que les parents de multiples, que ce soit des jumeaux, triplets ou plus, ont plus de chances de séparation. Puis ça fait quand même peur. Puis je me souviens moi-même, là, quand je lisais justement les livres, je me disais, non, nous, on est un couple fort, ça ne nous arrivera pas. Mais pourtant, les coquilles, les défis de la parentalité en double ou en triple sont très, très, très présents. Oui. Ah non, tout à fait. Tu sais, c'est une peur qui est complètement légitime parce que c'est une réalité. Puis ouais, c'est ça, j'ai trouvé une étude là, qui disait que dans le fond, dans la première année de vie des enfants là, de jumeaux ou triplés ou plus, c'est le tiers des couples qui vont se séparer, puis tandis que chez les grossesses uniques, c'est un peu moins qu'un quart des couples qui vont se séparer. Donc, tu sais, il y a vraiment une différence marquée à ce niveau-là. Puis le facteur qui faisait qu'il y avait séparation, qui était rapporté par l'étude, c'est vraiment les soucis d'ordre financier. Fait que, tu sais, il y a vraiment, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une réalité. C'est vraiment là, il y a vraiment les difficultés sont multipliées. Tu sais, puis on peut juste commencer par le choc, hein, l'annonce de la grossesse multiple, c'est déjà quelque chose, là. Puis tu sais, j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu des personnes qui étaient en choc post-traumatique de ça, même après l'accouchement, là. Tu sais, parce qu'on peut penser une première grossesse, ça peut déjà faire un peu peur, mais quand tu en as déjà un, 2, 3, puis tu te dis: «OK, un petit dernier», puis finalement, mais c'est 2, 3 derniers, ben, tu sais, c'est un autre niveau d'adaptation, disons. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça, après ça, on en parlait, là, tu sais, il y a toute la fatigue. Il y a aussi le sentiment d'isolement parce que là, bon, tout le monde est un peu confiné, puis tout le monde est pris chez eux, mais quand la vie est à son cours normal, là, les parents de jumeaux et de triplés, c'est toute une épopée sortir, là. Fait que, tu sais, tu peux te sentir comme pris chez vous ou, tu sais, t'attends que les autres puissent venir te voir, mais c'est pas Donc, toujours. oui, puis il y a beaucoup une incompréhension de comme des parents qui vont dire: «Ah ben oui, ben moi j'ai 2 enfants rapprochés, je comprends». Non, tu comprends pas. Ouais. Heu, c'est de là l'importance de, retrouver des personnes, des parents qui sont passés par là parce que déjà parents de jumeaux, c'est assez exceptionnel, mais parents de triplets, c'est encore plus rare. Puis, Oui. par chance, nous en avons, plusieurs sur notre groupe de Maman Pieuvre. Mais sur ça, donc, je voulais juste rapporter que s'il y a des problèmes dans le couple ou même juste par prévention, une rencontre, disons, avec une sexologue ou avec toi serait peut-être une bonne idée pour aller préparer à la venue de cette aventure-là, surtout de toute la grossesse à les relations durant la grossesse ou juste la dynamique de couple postpartum. Ça serait peut-être intéressant d'avoir une rencontre avec une sexologue.
Ben tout à fait. Puis, tu sais, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de jumeaux puis de triplés parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font affaire avec les cliniques de fertilité. Fait que c'est ça qui va faire une super ovulation, Mmh. entre autres. Fait que, tu sais, ça, juste de passer par ce processus-là peut amener une très grosse charge émotive, puis ça peut être très difficile pour le couple de passer à travers ce processus-là, même si après ça, avec la grossesse, on est comme super content, puis ça arrive, puis yay, mais ça peut laisser des marques vraiment sur le couple. Fait que ça peut être une très bonne raison de consulter. Aussi, ben, on en parlait tantôt, les difficultés de communication, c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, ça arrive pas nécessairement avec les bébés, hein, ça peut être quelque chose qui est présent déjà dans le couple. C'est une difficulté qui est quand même assez commune chez pas mal de couples. Fait que, tu sais, déjà, ça peut être quelque chose à bien, si tu veux pas évaluer, mais à bien jaser puis à voir c'est quoi les possibilités, les solutions en lien avec ça. Ben, tu sais, sinon, c'est ça, oui, tout le reste de soutien, tu sais, juste d'avoir un œil extérieur aussi de quelqu'un qui peut, t'aider à te trouver des pistes de solutions, tu sais, qui te convient à toi ou au couple. Parce que ça peut être possible aussi que c'est juste une des personnes qui consulte, comme ça peut être le couple aussi ensemble. Fait que ouais, ça peut être vraiment des choses vraiment très intéressantes pour éviter, la séparation, là, puis pour Mmh. pouvoir aider à avoir un réseau de soutien aussi, des personnes. Wow! Mais merci beaucoup, Chanie, d'avoir répondu à nos questions, puis d'avoir expliqué un petit peu là, le rôle d'une sexologue, puis peut-être l'importance de consulter quand on est parent de jumeaux et triplets. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vais laisser les informations de Chanie Lapointe, sexologue en périnatalité et petite enfance, sous cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci encore, Chanie, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, à bientôt. Bonne journée! Toi aussi.